Salut, promenons-nous, c'était super. On s'est bien amusé avec le mec qui est derrière moi, c'était génial. Bon alors, peut-être qu'il va prendre la parole, hein. Alors, en tous les cas, la Générale Electric, c'est le nom de la compagnie dans laquelle je travaille. C'est une compagnie de marionnettes, de théâtre, voilà. Et c'est des marionnettes mécaniques. Et il y a toujours un aspect mécanique et de construction dans les spectacles de la Générale Electric. Et là, aujourd'hui, on est venu jouer un spectacle qui s'appelle Ulysse et Fils. Alors, c'est moi le fils, et puis lui, c'est le manipulateur. On sait pas, c'est le père, peut-être, ouais, voilà. Ouais, c'est moi. Enfin, je suis le père de l'histoire, en tous les cas. Ouais, c'est ça, t'es le père de l'histoire, et moi, je suis Ulysse, le fils, quoi. Et j'attends le père. Bon, enfin, bon, c'est pas lui, mais enfin, voilà, quoi. Voilà. Et voilà. Alors, dis-moi, quelle était un petit peu ton intention en racontant cette histoire d'Ulysse, qui pourrait être l'histoire de n'importe quel enfant, quelque part, de n'importe quelle famille, mais c'est quand même l'histoire, dans la petite histoire, dans la grande histoire. Alors, l'histoire d'Ulysse, c'est... Ouais, tu vas parler un peu, parce que... ouais, donc, l'histoire d'Ulysse, c'est... Ulysse et Fils, c'est l'histoire d'un petit garçon qui attend son père, qui est parti en voyage d'affaires. Donc, c'est une histoire un peu sur l'absence du père. Et pour cette histoire-là, je l'ai inscrite dans un grand mythe qui s'appelle l'Odyssée, où ça raconte aussi, alors ça raconte l'histoire d'Ulysse qui est parti, qui revient de la guerre et qui revient après moult péripéties chez lui, dans l'île d'Ithaque, mais ça aussi raconte l'histoire, dans la première partie de l'Odyssée, de Télémaque, qui attend son père, qui est absent et qui en entend parler, et qui imagine son père, parce qu'on en parle comme un héros. Et donc en lisant cette première partie de l'Odyssée, qui est presque le tiers du livre de l'Odyssée, le deuxième tiers, c'est les aventures que tout le monde connaît, et le troisième tiers, c'est quand il revient et qui tue tout le monde à la maison. Donc le premier tiers, eh bien, c'est l'histoire de Télémaque qui rêve de son père et qui part sur les traces de son père. Et je me suis dit que là, il y avait quelque chose d'assez important pour parler de l'absence du père et comment le fils rêve le père qui n'est pas là. Et voilà, c'est comme ça c'est autour de ça que j'ai écrit l'histoire. Alors comment j'ai travaillé ça? Alors, comme c'est moi qui ai écrit le texte, donc je l'ai travaillé avec des choses très simples, avec un vocabulaire très simple, qui puisse être à la portée des enfants de 6 ans. Voilà, donc des mots comme ça, simples. Par contre, avec des constructions des mots, des assemblages de mots qui font appel à des métaphores. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai écrit le texte, et qui puissent apporter du second degré. Et pour que les adultes aussi puissent accéder éventuellement, ou pas, s'ils ont les références, ou s'ils ont envie de les avoir, voilà, en tous les cas, à ce second degré-là. Donc dans l'écriture, j'ai voulu une histoire très simple, que les enfants puissent comprendre, parce que le vocabulaire est simple, et voilà, je crois qu'on comprend que c'est l'histoire d'un fils qui attend son père et qui est avec sa mère. Mais voilà, il y a plein de références à l'Odyssée et au grand mythe de l'Odyssée pour que les adultes puissent aussi s'amuser. Parce que j'aime les spectacles familiaux où les adultes et les enfants puissent s'amuser ensemble autour du spectacle. S'amuser, réfléchir, penser, ressentir ensemble. Et puis alors après, sur scène, comment est-ce que je ressens ça? Bah, c'est plutôt bien. En tant que comédien, plutôt bien. Après, c'est plutôt une histoire, c'est comme une épopée, voilà. Mais une épopée immobile pour ce petit personnage-là, qui une épopée dans sa tête, dans son imagination. Comment est-ce qu'on imagine son père quand il a fermé la porte de la maison, quand il a claqué la porte de la maison pour partir au travail, quand il part, quand il s'en va, et quand il revient. Il y a une espèce de grand temps, là, où on peut s'imaginer son père quand on est enfant. Et voilà, je voulais parler de ce temps-là. Après, il y a des temps plus longs, hein, les pères qui s'en vont pour X raisons, mais en tous les cas, il y a, voilà, sur l'absence du père, il me semblait qu'il y avait des choses à écrire là-dessus, puis comment cette transmission, puisqu'il y a une transmission qui se fait entre l'enfant et le père, j'ai l'impression, même s'il n'est pas là, qu'il y a des choses comme ça qui peuvent exister sur les histoires qu'on se raconte à propos du père. Alors, le public du forum, ils étaient, waouh, une super écoute, enfin, c'était génial. Ils ont réagi à chaque blague, à tous les moments de silence, ils étaient là au rendez-vous, et je crois qu'ils voulaient pas en perdre une miette, quoi. C'était vraiment super. J'ai vraiment pris du plaisir, là, à dire tout le texte, tous les mots, toutes les poésies, parce que le public était à l'écoute, quoi. Et ça, c'est vraiment super. Et puis après,
l'autre là derrière, il a joué plein de spectacles à Promenons-nous, et à chaque fois c'est un super accueil, que ce soit avec les programmateurs, les techniciens aussi qui sont toujours au point. C'est vraiment un chouette festival. Moi j'ai eu plein de bonheur à jouer ici, et puis l'autre aussi derrière, quoi. Donc voilà. Merci à vous deux. Ouais, salut, merci. Ouais.